Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Alinéa. La jeunesse africaine fait chaque jour ses preuves et travaille d'arrache-pied pour gagner sa place dans le processus de développement du continent. C'est le cas d'une jeune malienne, présidente fondatrice de l'association humanitaire Al-Barka, promotrice d'une coopérative agricole, gérante d'une structure de distribution et auteure. Elle s'appelle Daraja Aïdara et elle est lauréate du prestigieux prix de la jeune africaine de l'année 2019 des prix Africa 35-35. Daraja Aïdara que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau d'Alinéa. Daraja Aïdara, en tout cas, merci d'honorer ce plateau d'Alinéa et bienvenue surtout à Brazzaville. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Alors, vous êtes à Brazzaville depuis quelques jours. Comment vous vous sentez à Brazza? Brazza, je me sens comme chez moi. C'est comme si je suis dans les rues de Bamako. Et je me sens comme chez moi. C'est notre continent. Qu'on soit au Mali ou au Congo, on se sent chez nous. C'est ce que vous ressentez en fait. Comme on le dit, une beauté. Beauté en lingala, c'est ça. Très bien. Très bien, bravo. Alors, Daraja, vous êtes d'origine malienne, titulaire d'un master en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines. Vous avez plusieurs casquettes, dont celle de présidente fondatrice de l'association humanitaire Al-Barka, qui vient en aide aux enfants démunis, aux personnes âgées et aux populations rurales. Pourquoi cet engagement? Alors, merci beaucoup pour cette question. La création de mon association humanitaire dénommée Al-Barka remonte à plus d'une décennie quand même, c'est ça. Et vous n'êtes pas sans le savoir que les défis majeurs au Mali et en Afrique d'une façon générale, après la sécurité, la santé, c'est l'éducation. Donc c'est suite à un constat local à Bamako, dans un marché à Bamako, où j'ai rencontré deux jeunes gens du nom de Moussa et Badoumbia, et qui ne partaient pas à l'école, qui vendaient des condiments comme ça, comme tous les autres enfants de la rue ou en situation démunie. Et par pure curiosité, je me suis renseignée, ils n'étaient pas scolarisés. Donc je me suis sentie interpellée. Et comme j'avais à peine mes 18 ans, et je venais de commencer l'université, j'ai jugé nécessaire, en tant que citoyenne de ma communauté, de les scolariser. Donc, de fil en aiguille, j'ai pris mon argent de poche pour les scolariser. Et de nos jours, on est à plus de 20 000 personnes touchées par les actions de Al-Barka. C'est très touchant, ça, sachant que vous avez eu cette sensibilité très jeune, à 18 ans, on est très jeune en Afrique. Vous avez été sensible à la douleur et à la difficulté de ces jeunes personnes, de ces enfants, et vous avez sacrifié votre argent de poche pour les soutenir. En tout cas, félicitations. Ça, c'est le cœur d'une Africaine de souche, c'est bien. On est né pour aider, pour s'entraider et pour marcher ensemble. En tout cas, je vous félicite pour cette action. Alors, Daraja, vous menez quel genre d'activité ou sinon quel genre d'action dans Al-Barka? Alors, Al-Barka a plusieurs domaines d'activité, notamment la scolarisation et la réinsertion socio-professionnelle des enfants. Et par la suite, nous venons en aide aux femmes en localité rurale du Mali. Et nous les accompagnons en termes de formation, d'équipement de travail, afin qu'elles puissent accroître ou entreprendre des activités génératrices de revenus. Parce que ces femmes, c'est des braves femmes et, qui sont à la maison, qui épaulent leurs maris et aussi qui contribuent à la bonne scolarisation, à la bonne éducation des enfants. Donc on a dit qu'il est important qu'elles soient accompagnées dans un domaine d'activité qui leur génère des revenus. Et notre troisième domaine d'activité, c'est à l'endroit des personnes âgées. Donc ça va passer par des campagnes de santé, de consultation médicale gratuitement et l'octroi des premiers soins gratuitement aux personnes âgées à travers le Mali. Pour l'accompagnement aux femmes, est-ce que c'est vous qui les orientez vers un secteur donné parce qu'estimant que c'est par ce secteur qu'elles peuvent peut-être réussir, ou vous les accompagnez sur la base de ce qu'elles font déjà? Alors nous procédons au préalable en sondage et par localité. Parce que dans chaque localité rurale, les femmes sont intéressées par un domaine d'activité. Donc quand nous faisons les sondages et que nous
prélevons les besoins qui sont là et selon le domaine d'activité, nous les accompagnons. Ça peut être des femmes qui sont intéressées par le maraîchage et la transformation agroalimentaire, et ça peut être de la savonnerie. Ça dépend de leur domaine. Ça dépend mais très souvent, ces femmes évoluent dans l'agriculture d'une façon générale. Donc, nous essayons de les accompagner en termes d'équipement et de formation aussi. De formation. Et voilà. Donc, par la suite, c'est que... Et peut-être des financements aussi, non? Les financements, oui. Mais aussi, ces femmes sont situées dans des localités très éloignées du marché. Donc, nous les aidons dans l'acheminement de leur production et aussi, surtout, la commercialisation. La partie la plus compliquée, c'est que la gestion, après. On va écouler les productions, on va les aider à produire au préalable et les aider à acheminer les productions sur le marché de vente. Et par la suite, quand ça génère des revenus, comment gérer ça et faire profit, ainsi de suite. Donc, c'est toute une chaîne autour. Et après l'identification des localités bénéficiaires. D'accord. Alors, comment faites-vous pour y parvenir? Parce qu'on imagine bien que c'est un grand travail qui nécessite de grands moyens pour satisfaire en tout cas cette cible. Ce n'est pas facile. Vous travaillez comment? Vous recevez de l'aide? Vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Bien évidemment, nous travaillons en synergie avec des partenaires, des sponsors et des mécènes. Aussi, il y a des grandes structures qui dédient leurs programme RSE aux activités de Albarka. Donc nous allons aussi vers du lobbying, ce qui fait que depuis 6 ans, nous avons initié un gala de charité dénommé Albarka Charity, qui nous permet de mobiliser des fonds en une soirée pour construire des écoles dans ces localités rurales et d'autres localités du Mali. C'est ça. Alors, Daraja, vous êtes par ailleurs entrepreneur dans le domaine agricole et dans la distribution. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux aspects qui vous représentent? Alors, comme vous l'avez dit précédemment, il y a la structure Zulfa Agri, qui est une coopérative agricole, qui est axée sur la production du riz local, la production des agrumes et de la transformation. Et DH Distribution vient sur la commercialisation. Donc, nous faisons de l'import-export. Commercialisation sur place au Mali ou au-delà? Au Mali et dans la sous-région. D'accord. Voilà, donc notamment l'import-export de produits divers, toujours dans le domaine de l'agroalimentaire. Ah, c'est très bien. Et il y a du répondant, vous faites du succès, vous êtes connu et ça marche très bien? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Et bon, il faut savoir que je me suis reconvertie d'une communicante à me retrouver sur le champ de l'agroalimentaire. Exactement. C'est un domaine diamétralement opposé. Mais comme vous le savez, l'Afrique même est confrontée, sera confrontée à un défi de famine où le domaine de l'agroalimentaire va jouer un rôle de choix dans ce processus pour qu'on puisse tenir. Et nous avons une chance énorme d'avoir la terre, le soleil et tout ce qui suit, le système d'irrigation qu'il faut pour relever ces défis. Donc, ce qui fait que très tôt, depuis 2016, je me suis reconvertie, j'ai quitté une boîte locale, Orange Mali, pour me lancer dans le domaine de l'agroalimentaire. Et par la grâce de Dieu, ça me réussit très bien. Et vous aimez bien ce que vous faites? J'adore. Vous ne regrettez pas d'avoir abandonné votre domaine de prédilection? Du tout. Ok, c'est très bien. Vos actions ont fait écho et vos efforts couronnés puisque vous êtes lauréate de plusieurs prix. Vous avez reçu plusieurs prix tant au niveau national qu'au niveau panafricain. Alors, parmi ces prix, il y a le prix de la jeune africaine de l'année 2019, décerné par les prix Africa 35-35. C'est quoi exactement? Alors, les prix Africa 35-35, c'est une organisation qui est là pour primer les jeunes engagés sur le continent. Et au préalable, ils commencent par une présélection de 30 jeunes qu'ils considèrent qui ont contribué à faire bouger l'Afrique en termes de développement dans différents domaines d'activité. Donc en 2019, j'ai eu l'honneur d'être parmi ces 35 jeunes, être lauréate de ce prestigieux prix Africa 35-35 Accra. Pourquoi 35-35 en fait? C'est la sélection de 35 jeunes. Donc, ils sélectionnent Africa 35-35, ils sélectionnent 35 jeunes peut-être âgés
Oh non. Jusqu'à 35 ans? Jusqu'à 35 ans, de 18 à, de 18 à 35 ans. Ouais. Très jeune, vous êtes déjà couronné plusieurs fois. Et c'est dire que vos actions sont très connues, plébiscitées. Et ce que vous faites touche bien les personnes pour lesquelles vous travaillez. Et l'action, en tout cas, change les vies des gens, puisque cela est reconnu par les distinctions que vous recevez chaque année, on va le dire comme ça, parce qu'il y en a beaucoup que vous avez reçues. On ne peut pas parler de toutes ces distinctions, mais c'est quand même à féliciter parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a plein de femmes, plein de jeunes qui entreprennent dans plusieurs domaines, mais qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir ce couronnement que vous recevez. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'être aussi gratifié par vos actions? Alors, c'est vrai que ces reconnaissances et ces différents prix, à la base, quand nous nous engageons pour la cause des communautés, quand nous nous engageons pour que ce soit des activités à but lucratif ou non, ce n'est pas pour forcément espérer sur des prix ou des reconnaissances. C'est ce que je dis très souvent, surtout avec Albarka. Je le répète tout le temps, je ne le fais pas pour qu'on me reconnaisse ou qu'on me décerne un prix. Mais si c'est reconnu au-delà de mon pays, au-delà des frontières, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que à travers ces actions humanitaires, j'ai été désignée citoyenne d'honneur de la ville de Philadelphie par Jannie Blackwell. Philadelphie, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est dit, tout ce que nous faisons, ce n'est pas vain. Il y a des personnes dans l'ombre, et non des moindres, qui arrivent à voir l'impact que nous avons sur les communautés et sur la cible que nous visons. Et ces reconnaissances viennent tout simplement vraiment nous réconforter dans notre élan d'aller au service des communautés. Donc, c'est tout simplement ça. Et je pense que, comme moi, il y a pas mal de jeunes dames et de jeunes hommes qui se battent tant bien que mal pour le développement du continent africain. Et c'est à féliciter, c'est à encourager. Voilà. Daraja, nous allons parler d'un autre aspect de vous. Vous êtes également auteur d'un livre intitulé « Vendre du sable dans le Sahara ». Que racontez-vous dans cet ouvrage? Alors, l'ouvrage « Vendre le sable dans le Sahara », c'est une autobiographie. C'est vrai que on va peut-être trouver prétentieuse de très vite me lancer à écrire une autobiographie à mon jeune âge, parce que c'est une chose qui est réservée en fin de carrière ou presque en fin de parcours. Mais ce qu'il faut noter, c'est que j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé à m'engager pour la cause des plus démunis à moins de 18 ans. Et quand je suis arrivée à une décennie d'engagement, je me suis dit, pause, je voudrais relayer, inspirer les moins jeunes et même les plus âgés à se dire que pour entamer une lutte, pour entamer son engagement aux côtés des plus défavorisés, on n'a pas besoin, il n'y a pas l'âge qui compte, il n'y a pas les ressources de revenus qui comptent. Parce que j'ai commencé étant universitaire, rien ne prévoyait que j'allais exceller dans le domaine professionnel avec brio. Donc, mais je l'ai fait parce que voilà, j'ai senti que moi, à mon niveau, je pouvais apporter ma pierre à l'édifice de mon pays. Donc, il fallait marquer cette décennie et écrire une autobiographie sur mon parcours d'entrepreneur. Comme je l'ai dit, mon parcours atypique, atypique et palpitant dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Donc, vous avez certainement raconté cette histoire qui vous a permis aujourd'hui d'aller en aide aux personnes démunies, certainement. Bien évidemment. Donc, j'ai d'abord retracé la rencontre avec les deux jeunes gens par lesquels toute l'histoire a débuté. Et par la suite, vous allez découvrir des anecdotes dans le livre. Et notamment, il y a le voyage en Pinance dans le nord du Mali qui remonte à 2017. Et comme vous le savez, le Mali traverse une situation sociopolitique assez délicate. Et voilà, comme une têtue engagée, j'ai lancé une mission humanitaire sur les régions du Nord, dans la région de Gao plus précisément. Donc on arrive là, on nous dit que les routes sont coupées. Si nous prenons des gros véhicules pour se rendre, on risque de nous arracher et notre vie sera en danger. Avec ça, les autres équipes ont décidé de rester dans la grande ville et le village où on devrait aller, personne ne voulait aller. Donc moi, je me suis engagée à monter à bord d'une Pinance et avec, voilà, comme les dons étaient déjà arrivés à destination,
pour aller déjà à la rencontre de ces populations qui vivent au jour le jour dans la peur. Parce qu'il y a des hors-la-loi qui sont venus imposer ce qu'ils pensent juste à ces populations. Donc moi, je suis allée contre vents et marées à bord d'une pinance pour aller à la rencontre des populations de Gundji, de Bamba et de Fartanda. Voilà. Donc je retrace un peu ça et vous allez retrouver des témoignages des personnes qui m'ont vu commencer cet engagement. Parce que il m'est plus aisé aujourd'hui d'être sur le plateau en compagnie d'une grande dame comme vous et de discuter avec aisance et de me retrouver sur des plénières au siège des Nations Unies, parler de leadership. Oui, parce que je vois que vous avez parcouru le monde, vous avez visité beaucoup de pays dans le cadre de ces rencontres internationales auxquelles vous êtes conviés par rapport à votre engagement. C'est ça. Donc, avec aisance, je vais me retrouver au siège de l'Union africaine pour défendre la cause de la jeune fille et de l'éducation des enfants. Et au départ, ce n'était pas chose aisée. Donc, une jeune dame à la base très timide, comme je l'ai dit dans le livre, dont même son ombre lui faisait peur, l'intimidait. Et s'est retrouvée à ce niveau de transformation et à prendre la parole où je veux pour faire passer un message en faveur des communautés les plus vulnérables. Wow. C'est vraiment bien, c'est à encourager et à féliciter. C'est un grand travail que vous abattez depuis plusieurs années. Mais sur quoi repose cette motivation? Comment tirez-vous cette énergie pour toujours aller de l'avant? L'amour du prochain, tout simplement. Parce que l'être humain est la plus précieuse des richesses. On a beau tout avoir, si nous ne sommes pas entourés de personnes, et on n'a rien. La preuve palpable, nous venons dans la main de personnes et nous retournons dans la main de personnes. Donc juste par l'amour du prochain et du fait aussi de ne pas vivre vainement, ne pas venir repartir sans impacter positivement la vie des personnes qui n'ont pas eu la même chance que moi, je trouve que ça serait dommage. Donc je voudrais que, après, qu'on puisse dire qu'il y a une jeune fille qui, à moins de 18 ans, avait cru en ses rêves et en sa force d'impacter positivement sa communauté, a construit des écoles. Nous sommes à près de 4 écoles construites pour des communautés et qui a impacté 20 000 personnes, que ce soit des enfants, des femmes, des personnes âgées, sur l'étendue du territoire malien. C'est ce que je voudrais qu'on retienne de moi et c'est l'amour du prochain qui me donne chaque jour la motivation d'aller, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que l'engagement féminin, ce n'est pas du tout évident, avec beaucoup d'obstacles et beaucoup de difficultés. Mais voilà, cet amour, cette envie d'avancer, de faire bouger les choses, nous maintiennent à garder la tête haute et à continuer dans son engagement. Est-ce que votre profil de communicante en entreprise et gestion des ressources humaines ne vous a pas aidé dans cet engagement? Oui. Étant détentrice d'un master en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines, c'est comme un support pour moi dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine entrepreneuriat social. C'est deux choses que j'utilise tout le temps. Je suis appelée à manager des personnes, notamment mes employés, mes collaborateurs. Et aussi la communication, je l'utilise toujours parce que, voilà, en termes surtout dans le domaine social, il faut beaucoup de feedback, il faut beaucoup de transparence parce que c'est un domaine d'activité où les gens sont assez susceptibles. Ils se disent, est-ce que les fonds mobilisés, les fonds qu'on mobilise va vraiment à l'endroit de la cible. Donc derrière, il faut plus de communication à travers des rapports d'activité, à travers des médias pour faire le point, pour relayer toutes les actions que nous faisons avec les fonds des bailleurs. Ça peut être des bailleurs institutionnels, ça peut être des mécènes dans l'anonymat, ça peut être des sponsors. Donc toujours, on a besoin de la communication. Exactement. Et ça me sert de support pour bien avancer.
Vous êtes une battante, une gagnante, celle qui ne baisse pas les bras, qui fonce la tête baissée pour aller loin dans ses objectifs. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de ce que vous avez déjà mis en place? Alors, bien évidemment, j'ai d'autres projets. C'est vraiment d'aller vers une synergie des acteurs humanitaires à travers l'Afrique. Je ne dirais pas l'Afrique de l'Ouest seulement ou l'Afrique centrale seulement. C'est de vraiment créer une synergie entre les acteurs qui font la même chose que moi. Ça peut être dans d'autres domaines d'activité. Créer un cadre d'échange pour parler de perspectives, pour parler d'avenir de l'Afrique à travers les aides humanitaires, ou si toutefois nous pouvons nous passer des aides humanitaires et quelles sont les alternatives à adopter. Donc dans ce cadre, nous envisageons de faire un forum sur Bamako entre différents acteurs des différents pays de l'Afrique, d'une façon générale. Le Congo sera convié, j'espère. Bien évidemment, bien évidemment, et nous allons mettre en avant surtout des profils féminins qui sont engagés dans ce domaine. Et par la suite, essayer de faire une rotation à tour de rôle, d'intervenir, de faire une synergie de nos actions concentrées sur un seul pays. Parce que, comme on le dit, quand on va seul, on va loin. On va vite. On va vite. Et quand on va ensemble, on va loin. Donc, c'est de voir comment nous pouvons délocaliser nos actions sur chaque pays membre qui vont adhérer à ce réseau. Et à tour de rôle, ça sera un système rotatif. Et c'est ça que nous ambitionnons. Et aussi la 6e édition du Gala des Charités Al-Barka Charity, qui est en préparation, qui vise à construire une école dans une des régions du Mali. Très bien. Vous êtes aujourd'hui un modèle, en tout cas, de la jeunesse malienne et la jeunesse africaine. C'est une fierté. Il y a plein de jeunes qui certainement vous suivent en ce moment. Est-ce que vous avez un message à leur endroit? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, on nous a gavés avec cette citation l'avenir de l'Afrique repose sur la jeunesse. Et moi, j'insiste et je persiste, c'est que cet avenir dont nous parlons, c'est maintenant. Il n'y a pas des aides extérieures ou un super pouvoir qui va venir faire développer l'Afrique à notre place. Et tout cela repose sur les épaules de la jeunesse. Donc, c'est de donner une place de choix à la jeunesse, que ce soit sur le plan institutionnel ou dans tout domaine d'activité, nous faire confiance et aussi que nous restons engagés. C'est de donner plus de place de choix à cette jeunesse et aussi que cette jeunesse soit consciente et continuer de s'engager pour le développement de l'Afrique. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et l'avenir, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant, tout de suite. L'avenir, c'est maintenant et c'est tout de suite. Ce sont les mots de Daraja Aïdara que j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. En tout cas, merci. Merci encore une fois d'être passé ici à Télé Congo. Merci d'avoir pensé à Brazzaville pour marquer votre séjour au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons eu le plaisir de recevoir cette jeune malienne, Daraja Aïdara, pleine d'ambition, beaucoup d'engagement. Elle lutte dans les causes humanitaires. Elle aide et soutient des personnes qui ont besoin de son accompagnement. En tout cas, nous la remercions d'être passée sur ce plateau pour nous donner un éclairage sur ce qu'elle fait, sur son impact dans la communauté malienne et au-delà. Merci en tout cas pour votre fidélité à ce programme. À très bientôt sur nos antennes.